L'écoute Sichot, Relek Rafalev, deuxième Sicha sur Vaera. Alors dans notre paracha, on parle évidemment de la plaie des grenouilles. Et par rapport à ça, il y a un midrash qui nous dit que rien n'a été créé par Dieu pour rien. Rien n'a été créé au hasard. Et même les créatures comme les serpents, les scorpions, ils ont aussi été créés par Dieu. Et c'est ce que le midrash dit. Si vous, mes prophètes, vous n'écoutez pas, vous n'accomplissez pas ma mission, vous inquiétez pas. Il y a plein d'autres créatures qui peuvent accomplir ma mission, comme par exemple les serpents ou les scorpions, et même les grenouilles. D'ailleurs, et après il parle de la tsira, c'est ce qui a chassé les peuples de Canaan au moment où ils ont conquis la terre d'Israël. Et il dit aussi, et si on n'avait pas eu les grenouilles, on n'aurait pas pu punir Pharaon. Et à ce moment-là, on se pose la question, mais les grenouilles, c'était seulement une parmi les 10 plaies. Et puis la plaie qui était juste avant, la plaie du sang, où il n'y avait plus du tout d'eau dans toute l'Égypte. On parle même pas seulement de boire, mais même pour donner de la vie à toute la végétation et aux animaux. Alors c'est évident que la plaie du sang, elle était bien plus grave que la plaie des grenouilles. Pourquoi on nous dit c'est que les grenouilles? Et puis quand on regarde même la plaie de la mort des premiers-nés, c'était encore pire. C'est grâce à ça que les Juifs, ils ont fini par sortir d'Égypte, si on peut dire. Donc encore une fois, pourquoi on dit s'il n'y avait pas eu la plaie des grenouilles, on n'aurait pas pu punir Pharaon? Et puis d'ailleurs, en vérité, Dieu n'a besoin de rien. Il aurait pu passer par n'importe quoi d'autre que la grenouille. Pourquoi on nous dit cette phrase-là? Alors quand on regarde le passage juste avant ce midrash, on a la vie des sages. C'est pas la vie de Rav Hanania. Et eux là-bas, ils mentionnent les mouches, les moustiques, toutes les bêtes comme ça. Ils mentionnent pas les serpents et les scorpions. Et donc ils viennent te dire, voilà, il faut savoir que même les animaux qui a priori ne servent à rien, nous en tout cas on a l'impression qu'ils servent à rien, malgré tout ils ont été créés par Dieu, pas seulement qu'ils ont été créés par Dieu, ils ont une utilité, puisque Dieu les a créés, c'est pas en vain, il y a forcément une utilité et un but précis dans leur création. Et on a ensuite l'avis de Rav Hanania qui lui rajoute, mais c'est pas seulement les animaux qui a priori ne servent à rien, c'est même les animaux qui sont malfaisants. Les espèces qui vont être des nuisibles, même eux, il y a quelque chose de bien dans leur création. Et une des raisons, il apporte, c'est le fait que les animaux qui sont nuisibles vont être utilisés pour punir les méchants, les ennemis du peuple juif. Et à ce moment-là, il y a plusieurs questions. Si tu es en train de m'énoncer tous les animaux qui sont des nuisibles, qui sont mauvais, pourquoi tu viens me rajouter la grenouille? La grenouille, elle n'a rien à voir. Et même si elle peut être dérangeante, rien à voir avec les serpents et les scorpions. Encore plus que ça, c'est qu'il te dit, il peut accomplir sa mission avec le serpent, avec le scorpion et même avec la grenouille. Comme s'il y avait quelque chose qui était rajouté encore plus avec la grenouille. Et dans la deuxième partie, quand il dit sache que Paro n'a été puni que grâce à la grenouille, il mentionne ça que sur la grenouille, il mentionne pas les autres, le serpent et les scorpions. Pourquoi il va isoler, il va reparler encore de la grenouille, comme s'il y avait vraiment quelque chose de particulier dedans. Et puis pourquoi il compare ça avec les prophètes? Les prophètes, leur but, c'est pas de punir, c'est de transmettre la parole divine. De leur dire, si vous accomplissez pas votre mission, alors moi, je vais accomplir ma mission à travers les serpents, les scorpions. On comprend pas ce qui se passe. Alors pour expliquer tout ça, le rabbi, il va développer 3 manières de réfuter la toute-puissance de Dieu qui ont été adoptées par des peuples idolâtres. On a une première vision qui consiste à dire, on sait que Dieu, il est supérieur aux autres dieux, mais il y a aussi d'autres dieux. Malgré tout, c'est vrai que Dieu, il est supérieur, donc on ne va pas aller contre sa parole, mais on va aussi servir les autres dieux. En tout cas, on va aussi leur accorder une certaine importance et une certaine puissance. On a une deuxième vision qui consiste à dire, c'est vrai qu'il y a un Dieu qui va peut-être être aussi même supérieur que les autres dieux, mais en aucun cas ce Dieu-là, il a un rapport avec moi. C'est pas lui qui m'a donné la vie, c'est pas lui qui me donne de la vitalité à chaque seconde. Il y a un Dieu qui s'appelle un tel, il est plus puissant que les autres, mais moi aussi, j'ai une certaine puissance. J'ai pas forcément été créé par lui. J'ai peut-être que c'est moi-même qui me suis créé. Ça, c'est la manière de voir de Pharaon qui dit c'est moi Dieu. Et le Nil aussi qui est un Dieu, c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est moi qui suis le Dieu des dieux. Et c'est de penser que je me suis créé moi-même. Donc il y a un Dieu qui est supérieur aux autres, mais moi aussi je suis un Dieu, moi aussi j'ai une certaine puissance, et je ne tire pas ma vitalité de ce Dieu-là que toi tu vénères. Et enfin on a une troisième vision qui consiste à dire on, on nie complètement l'existence de Dieu, à l'image de Sancheriv par exemple, de dire carrément il n'y a pas de Dieu.
Alors de ces trois visions-là, alors la première évidemment, le fait de reconnaître que c'est Dieu qui nous donne notre vie et qu'on ne va pas aller à l'encontre de lui, c'est déjà pas mal. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, entre la deuxième et la troisième, c'est pas la troisième qui est forcément la pire. Parce que celui qui va nier l'existence de Dieu, ça montre que quelque part, cette question de savoir s'il y a Dieu ou s'il n'y a pas d'existence de Dieu, ça le touche, ça le dérange. Et c'est pour ça qu'il est opposé si fortement à l'existence de Dieu. Ça montre que quelque part il y croit, quelque part il la reconnaît. Et comme il veut aller contre ça, ça montre que c'est quelque chose qui l'a touché, c'est quelque chose qui l'a dérangé. Donc ici, il y a clairement un lien entre lui et Dieu. Même si c'est un lien négatif, mais il montre qu'il y a un lien, donc il y a quelque chose quand même. Alors que la deuxième vision, ça consiste à dire, quelque part, Dieu et moi, ça n'a rien à voir. On n'a absolument aucun lien entre nous, lui ne me donne absolument aucune vie, et au contraire, c'est moi qui suis tout puissant. Donc quelque part, il y a un caractère encore plus grave dans cette vision-là. Et quelque part, à l'image de ces trois visions, il y a trois types de créatures qui vont être mises en parallèle ici par le rabbi. En vérité, comme on l'a dit, chaque chose qui existe dans le monde, elle est là uniquement pour dévoiler la grandeur de Dieu, dévoiler la sagesse de Dieu. De la même manière que quand on va construire un objet, on reconnaît qu'il va y avoir une utilité derrière. De la même manière, chaque créature, elle est censée, quand on l'observe, apporter quelque chose à la création. Et en montrant qu'elle a une utilité, elle va montrer, regarde, Dieu m'a créé pour quelque chose, regarde à quel point Dieu il est intelligent, à quel point Dieu il est grand, il a réussi à créer quelque chose comme ça qui va avoir un impact aussi important. Sauf que si chaque chose qu'on regardait, on voyait une grande sagesse divine derrière et une importance primordiale dans chaque chose, alors quelque part, on serait obligé de reconnaître la grandeur et l'existence de Dieu, il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc il y aura forcément dans la création des choses qui, lorsqu'on va les regarder, a priori, on va se dire, ça ne sert à rien. C'est ça que les sages disent par rapport aux mouches, aux moustiques, etc. Et ils vont commencer à donner l'utilité de chacun dans la création, etc. pour montrer que même eux, ils ont aussi un rôle à jouer. Et comme on l'a dit dans le Midrash, Ravacha, lui, il vient rajouter les animaux qui sont des nuisibles. Ça veut dire que c'est pas seulement les animaux qu'on va regarder en se disant eux ils servent à rien et en fait ils ont quand même une utilité, c'est ceux qu'on va regarder en se disant que eux, non seulement qu'ils servent à rien, mais en plus ils apportent que des problèmes. On va dire que même eux ils ont été créés pour le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va les regarder, on va se dire non seulement quand je regarde cet animal, je ne vais pas voir Dieu derrière, mais pire que ça, c'est que je vais voir le contraire. Je vais voir quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est nuisible, qui est mauvais pour l'homme, et je vais me dire mais comment un Dieu, il aurait pu créer une chose pareille? Donc c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vont servir à rien. C'est-à-dire que quand on les voit, on est censé voir la main de Dieu, la grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu. On va rien voir. Et donc là on se dit ok, il y a peut-être un problème quelque part. Et il y a encore pire, il y a ceux qu'on va regarder en se disant non mais attends, eux, c'est non seulement qu'il n'y a pas de Dieu, mais un Dieu intelligent n'aurait jamais fait des animaux pareils. Et c'est ça qu'on vient de te dire, que même eux, ils vont montrer qu'il y a une grandeur de Dieu, même eux, ils vont dévoiler la sagesse de Dieu dans le monde entier. Comment? Comme il a dit, par exemple, en punissant les méchants, les ennemis du peuple juif. Et donc on va voir du bien même dans les choses qui a priori étaient contre le dévoilement de l'existence de Dieu sur terre. Donc c'est un peu à l'image de la troisième manière de voir les choses, que quelque chose qui a priori s'oppose, on va voir que finalement il y a quand même du bien dedans. Par contre, il y a un animal, ici le rabbi va citer la grenouille, pour lequel on ne donne pas de but précis pour lequel il a été créé. Ça voudrait dire que la grenouille, a priori, elle aurait encore moins d'utilité que les mouches ou les moustiques. Donc les mouches ou les moustiques, on a réussi à trouver une utilité, à trouver un rôle. Les animaux qui sont des nuisibles, on a trouvé un rôle dans le fait qu'ils soient négatifs justement, alors qu'a priori ils allaient contre cette idée d'existence de Dieu, mais les grenouilles, on a encore un petit problème. Et c'est pour ça que Dieu a utilisé les grenouilles spécialement contre l'Égypte. L'Égypte, comme on l'a dit, ce que Pharaon disait, c'est que je me suis créé moi-même, je suis moi-même un Dieu, et je suis complètement indépendant du Dieu des dieux. Et pour casser cette vision-là, cette deuxième vision dans les trois qu'on a vues, on va apporter aussi l'animal qui correspond à cette manière de voir les choses, c'est-à-dire la grenouille, qui même si a priori ne sert à rien, on va montrer que même elle, elle a son utilité, même elle, elle a été créée par Dieu dans un but précis, et c'est pour ça qu'on va frapper l'Égypte avec cet animal-là, pour montrer toi qui crois que tu es tout puissant et que tu es complètement indépendant de Dieu, et qu'il y a des choses des fois qui vont pas être pour dévoiler l'honneur de Dieu sur terre, je vais te montrer que justement si. Et c'est ce mauvais trait de caractère que Dieu a voulu briser dans l'Égypte,
Parce que finalement, le but des plaies, c'était pas seulement de punir les Égyptiens, c'était encore une fois de dévoiler l'honneur de Dieu, de dire que l'Égypte elle-même va reconnaître l'existence et la puissance de Dieu. Et on dit que les grenouilles se sont jetées dans les fours, et ça a donné aussi quelque part un modèle pour Hanania, Mishaël et Azaria, qui lorsqu'ils ont dû se jeter eux aussi dans la fournaise, on pensait à l'image des grenouilles en disant regarde comment eux, elles n'ont pas hésité, nous non plus on va pas hésiter. Et donc c'est justement cet animal, la grenouille, qui devait absolument briser ce mauvais trait de caractère, cette force du mal de l'Égypte. Et c'est pour ça que le Midrash il dit il n'y avait pas eu la grenouille, c'était spécialement la grenouille qui a dû agir contre l'Égypte.